Comme chaque lundi, l'édito politique, c'est avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Il y a eu la disparition d'une grande personnalité du monde politique, Gérard Collomb, maire de Lyon, sénateur, et qui a été ministre de l'Intérieur. Il avait, entre guillemets, claqué la porte le jour de son départ. Il avait lancé une sorte d'avertissement. On vit côte à côte et je crains que demain on ne vive face à face. Cette phrase qui résonne avec l'actualité du moment. Est-ce qu'il avait raison, Gérard Collomb ? Écoutez, les propos de Gérard Collomb, on s'en souvient, avaient beaucoup frappé. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tenus par quelqu'un qui était un social-démocrate extrêmement modéré, évidemment. Et aujourd'hui, c'est vrai, en raison de ce qui s'est passé, effectivement, le meurtre de Thomas, on a le sentiment qu'une mécanique extrêmement dangereuse peut s'installer en France. Il y a 3 temps, en fait. D'abord, oui, le meurtre insupportable de Thomas, 16 ans, on le sait, poignardé dans une fête de village. Et puis, une semaine plus tard, des questions qui restent sans réponse claire. Les agresseurs étaient-ils venus casser du blanc, comme l'a dit un témoin, démenti par d'autres ? Ces suspects, certains d'ailleurs sont interpellés et mis en examen, sont-ils issus du même quartier, la Monnaie, à Romans-sur-Isère ? Pourquoi le procureur de la République refuse-t-il de donner les prénoms de ceux qui ont été interpellés ? Ils sont français, a dit le ministre de l'Intérieur, mais qui a confié par ailleurs que leurs prénoms, eux, n'avaient rien de français. Ce flou, évidemment, permet d'instrumentaliser la récupération politique. On a vu Marion Maréchal tout de suite dire qu'il s'agissait d'un crime raciste anti-blanc, sans même avoir attendu les premiers éléments de l'enquête. Et puis le 3e temps, on l'a vu ce week-end, c'est l'entrée en scène d'activistes de l'ultra-droite venus dans ce quartier de la Monnaie, provoquer les jeunes au cri de justice pour Thomas, la rue est à nous, la France nous appartient. Et on a le sentiment aussi de vivre ce qu'ont vécu les Irlandais jeudi dernier. C'est la même mécanique infernale, c'est-à-dire une attaque au couteau. Sur les réseaux sociaux, l'accusation contre l'auteur de cet horrible attentat qui serait d'origine algérienne. Et puis une nuit d'émeute organisée par l'extrême droite. Donc la situation est effectivement très grave et le risque encore plus grand. Oui. Est-ce qu'on peut arrêter cette mécanique ou est-ce que c'est trop tard ? Alors évidemment c'est tard parce qu'on sait depuis longtemps que la plupart des quartiers sont gangrénés par le trafic de drogue et l'islamisme. La maire de Romans dit aujourd'hui que face à cette délinquance ultra-violente, il faut changer totalement de méthode et invite tout le monde à se mettre autour d'une table pour trouver d'autres solutions. Parce qu'on connaît l'étape suivante. On a vu les expéditions punitives ce week-end. Il y a aussi le risque dans certains quartiers que s'installent des groupes d'autodéfense. Alors oui, Gérard Collomb avait raison. Et après avoir lancé cet avertissement, il disait « Nous avons des problèmes immenses devant nous ». Je crois qu'il avait vraiment raison. Oui, merci à vous. Donc Arlette Chabot, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure aussi à 8h15 avec Elisabeth Lévy dans Lévy sans interdit, ainsi qu'avec la ministre qui sera invitée, Sabrina Agresti-Roubache, qui sera invitée de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure, puisqu'elle est en charge notamment de toutes ces questions et puis autour de la ville. Il est 7h40, vous réagissez sur l'actualité.